Salut les amateurs de piment fort, c'est Pierre-Luc de Piment Fort Québec. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, review piment. Donc, j'ai Docteur Piment qui est passé chez moi en fin de semaine, aussi connu sous le nom de Dominique Chartré. Donc, Dominique qui cultive plusieurs variétés de piments, qui fait aussi des croisements. Donc, Dominique m'est arrivé avec des piments que je vais évaluer tout au long des prochains jours. On va commencer aujourd'hui avec le premier, qui est le Scotch Bonnet. Avant que je vous montre le piment, je veux clarifier quelque chose parce que même moi, j'ai eu de la difficulté au début à savoir qui est qui là-dedans. Il y a beaucoup de gens, même les épiceries, confondent trois piments pour le même. Donc, on a les piments habanero, on a les piments Scotch Bonnet, et ce qu'on vous parle jamais, il y a le Field Peppers. 95% du temps, et c'est pas plus dans les épiceries, ce que vous achetez sous le nom de Scotch Bonnet et Habanero, c'est du Field Peppers. Qu'est-ce que c'est le Field Peppers? Ben, c'est simple. Dans les grands champs de cultivation, c'est difficile à l'extérieur de pouvoir contrôler la pollinisation. Donc, exemple, dans les grands champs, il y avait d'un côté, on faisait des Scotch Bonnet et de l'autre côté, on faisait des Habanero. Bon, arrivent les coups de vent et tout, les échanges de pollen, donc le pollen de un sur un, le pollen de l'autre sur l'autre, ça fait une pollinisation croisée qu'on appelle, et ça donne naissance à une nouvelle variété de piment. Cette variété-là, on la nomme Field Peppers. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est un croisement entre le habanero et le Scotch Bonnet qui a donné naissance à ce que vous achetez partout en épicerie, mais qui n'est pas nécessairement nommé de la même manière partout. Vous savez, vous pourriez très bien trouver dans une épicerie une boîte marquée Scotch Bonnet, l'autre juste à côté marquée Habanero. Ils vous le vendront même pas le même prix. Puis eux-mêmes le savent même pas, mais on parle des mêmes produits. Pourquoi? Parce que il y a eu une pollinisation croisée. Donc, qu'est-ce qu'un Scotch Bonnet? On va parler des Habanero une autre fois, vraiment. Là. Le Scotch Bonnet, c'est le petit cousin du habanero. Ils sont quand même dans la même famille. Je dirais, au niveau goût similaire, niveau visuel presque identique. Mais là, vous allez voir la grosse différence. On appelle Scotch Bonnet à cause chapeau, Scott Écosse. C'est un chapeau écossais qu'on appelle le Tam O'Shanters. Vous le connaissez sûrement, c'est celui qu'on voit vraiment, le typique écossais. Qui est vraiment le chapeau avec le beau bonhomme, là. Le petit chapeau écossais bien classique. Donc, là, ma caméra est toute foncée. Oh, tout d'un coup, il fait clair. Donc, c'est ça, un Scotch Bonnet. C'est le petit chapeau irlandais, le Tam O'Shanters. Et comme le chapeau officiel de l'Écosse, le piment possède son chapeau Tam O'Shanters. Donc, voici la variété. Ça, c'est ça, un Scotch Bonnet. Vous voyez ici l'espèce de chapeau qui a l'air de pousser par-dessus le piment, là. Ça, là, quand vous voyez ça sur un piment qui est nommé Habanero ou Scotch Bonnet, ça, c'est un Scotch Bonnet. S'il n'y a pas le petit chapeau, si on regarde un piment, puis que le piment, il ressemble un peu à ça, un peu plus arrondi, mettons qu'il pourrait avoir des looks similaires à ceci. Donc, là, on va parler d'un piment Field Peppers ou Habanero. Mais vraiment, pour le dissocier, simplement, le Scotch Bonnet, c'est celui-là, pas un autre. Ça se peut que dans la culture, il y a eu une variante puis qu'il ne ressemble pas exactement à ça. Mais en règle générale, le Scotch Bonnet possède son chapeau sur le dessus. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est exemple, vous achetez un sac puis ça dit que c'est des Scotch Bonnet puis que dans le sac, il y en a plein des comme ça, puis qu'il y en a des qui sont pas tout à fait pareils, un peu difformes. Ça peut être des Scotch Bonnet. La plante, elle ne produit pas non plus des clones. Là. Mais, règle générale, elle doit avoir le petit chapeau. Je pense que j'ai assez incité un petit chapeau pour le Scotch Bonnet. Maintenant, revenons à nos piments. Le Scotch Bonnet va varier en force entre environ 100 000 et 350 000 unités Scoville. C'est vraiment un large éventail parce que ça dépend des cultures, du climat, de la saison, de l'année, de la plante elle-même. Donc, mais on va parler là, d'une moyenne entre 100 000 et 350 000. Donc, celui-ci, il ne vient pas avec un mode d'emploi, il y a juste une manière de savoir la force. Puis même là, je ne pourrais pas vous la dire exactement, mais je vais pouvoir vous dire, c'est-tu fort ou c'est-tu doux? Ça, je vais pouvoir vous le dire. Donc, c'est un Red Scotch Bonnet qui provient de Dominique, donc Docteur Piment.
Donc, ce que je vais faire, il est un peu mou, hein? Ça fait quelques jours que je l'ai déjà. J'espère que l'intérieur est intact. Parce que, ouais, c'est ce que je pensais. Il va falloir que je retire un peu de choses avant de le manger. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre. Bon, quand on rouvre un piment, des fois, puis qu'on trouve ça, c'est pas très appétissant. Le piment n'est pas nécessairement passé date. Simplement, on mange pas des graines moisies. C'est pas fameux sur l'estomac. Donc, je vais avoir une petite opération à piment ouvert à faire avant. Donc, et voilà. Je vais quand même en laisser un peu. C'est pas la fin du monde non plus. Bon. Ok. C'est ici. On va enlever. Essaye de ne pas enlever trop de placenta non plus, sinon ça va être doux. On va enlever ça ici. On va enlever ça ici. Bon. Parfait. J'ai opéré. Donc, j'ai maintenant mon piment Scotch bonnet moins moisi. Donc, on va y aller avec la couleur. Depuis que je l'ai reçu, c'est un beau rouge. Vraiment, vraiment un beau rouge. Légèrement ratatiné. Quand je l'ai eu, il était quand même un petit peu. Là. C'est pas une texture qui est lisse. C'est un petit peu raboteux, mais pas rien à voir là, avec des boutons et tout. C'est un piment là, avec une belle chair. Une chair qui est quand même semi-croustillante. Elle est un peu craquante sous les doigts. Donc ça... Si je regarde ça un peu à l'intérieur, sur le placenta, on a quand même un peu d'orange. Donc, ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de... Il y a quand même de la force, on le voit. Niveau odeur, ça sent relativement doux. Mais ça picote un peu dans les narines vers la fin, là, mais au début de la sensation, ça sent le poivron. Mais avec on sent qu'il y a une petite amertume, quelque chose qui vient le chatouiller dans le fond de la narine, un petit peu vers la fin. Donc, écoutez, je suis pas un fan du piment mou. Moi, il faut que ça croque quelque chose, là, mais je vais faire un gros effort pour vous. Le piment est quand même très bon, je suis certain. Donc, belle couleur. On a une belle arôme. Il reste simplement à savoir si ça se mange. C'est là qu'on va le savoir. J'hésite là. Un goût de poivron, mais ça s'attaque à mes papilles. Ça commence à chauffer un peu. Oh! Oh, ça a mal passé. Il y a un bout qui est resté collé. Ouh! Là, c'est pas la force qui me fait rougir, c'est que je me suis vraiment étouffé. Oh! Ouh! C'est chaud en bouche. Ah.
c'est pas la force vraiment, là. C'est que ça a très mal descendu. Je raffole pas les piments qui sont mous. Niveau force, tolérable. Capable de parler, mais une chaleur sur la langue, sur le devant des lèvres, un peu sur le palais. Pas vraiment violent sur les gencives. C'est vraiment l'arrière de la langue et le milieu de la langue, pas le bout. Palais, mais vers l'arrière, pas trop vers l'avant. Gencive, après ici, là, c'est chaud là. Sur les côtés, ici en dessous aussi, là, sur le bord des gencives à l'arrière, entre les gencives et la joue. Une chaleur qui est tolérable. J'ai le nez qui coule pareil, tout, là. Mais c'est pas une chaleur là, qui donne le goût de se pitcher dans un mur. Niveau goût, pas trop d'amertume. J'aurais le goût de dire sucré, mais pas trop non plus, là. Je dirais simplement un goût de poivron, sans amertume, avec une bonne chaleur. Un petit goût de bois dedans, là, de boisé, un peu. Très, très subtil, là. Vous savez, un goût, là, on se promène en forêt, il pleut, il y a un peu de stime, là, il y a un peu d'humidité dans l'air, l'odeur là, qui traîne dans le bois. Ça, comme arôme qui se dégage à l'arrière, mais subtil, là, subtilement. Ce qu'on détecte vraiment, c'est de la force, un petit peu de sucré, puis elle pourrait être aussi là, le goût poivron, là, vraiment. Là. Quand je dis le goût poivron, là, c'est vraiment dans le sens que ça goûte le piment, le poivron, là, le bell pepper. C'est ce goût-là qui me vient, mais subtilement, un poivron rouge, pas vert, puis subtil. Mais il y a ce goût-là qui revient tout le temps. Là. Pas le choix, c'est quand même un piment. Vous voyez, là, au niveau de la chaleur, c'est redescendu. Donc, ça chauffe encore un peu sa langue. C'est chaud quand je parle. Il y a une chaleur qui se dégage. Mais de A à Z, la force est très tolérable. Donc, un bon petit piment à cultiver. Je rajouterais ça idéalement dans une salsa, dans un plat jamaïcain, en sauce fermentée, peut-être avec un peu de salade, faire un petit pickles avec ça. Peut-être dans une soupe. Moi aussi, ce que je fais avec les habaneros, généralement, c'est dans la même gamme, je les déshydrate puis je fais une poudre avec. Donc, pour ceux qui veulent plus de chaleur qu'un cayenne, moi, je mets du habanero dans mes choses. C'est vraiment la base. Donc, fait penser aussi au habanero, mais je vous dirais que je l'ai trouvé plus... Celui-là, en tout cas, je l'ai trouvé plus doux qu'un habanero régulier que j'ai déjà goûté. Donc, bonne petite chaleur intense, bon goût, c'est intéressant. Je vous dirais, là, c'est un upgrade dans une salsa par rapport à un jalapeno. Donc, si vous voulez chercher plus de force, là, un bon Scotch bonnet. C'est aussi pour le look, c'est un beau piment à cultiver, c'est beau à voir sur ses grappes. Donc, c'était le Scotch bonnet de Dominique Chartré, aka Dr Piment. Alors, sur ce, on se retrouve pour une prochaine évaluation de piment. Sûrement ceux de Dominique, j'en ai encore 1, 2, 3, 4, 5 à évaluer de lui. Donc, je vous remercie d'avoir regardé. Sur ce, on se dit à une prochaine fois. Salut!